Bonjour à tous et bienvenue sur cette petite escale astro-tarot des 24 et 25 mai. Faire un post aurait été trop long, donc je fais une petite vidéo à la place pour vous expliquer ce qui se passe dans le ciel sur ces 2 jours. Le soleil est en Gémeaux. Il nous invite à avancer avec une approche mentale plus éclairée suite à la conjonction inférieure de Mercure. Et quoi que l'on traverse, on peut se sentir soutenu par le sextile à Jupiter qui nous propose confiance et courage. Mercure, planète de communication, est toujours rétrograde, mais il vient de repasser en Taureau. Il forme un sextile à Mars qui, lui, est en train de quitter le signe du Poisson. Mars, planète de l'action, vient de passer plus d'1 mois en Poisson, obligé d'agir en tenant compte du courant, dans une atmosphère particulièrement rêveuse et sensible qui n'est pas son élément naturel. En voyant Mercure réintégrer le Taureau, c'est d'ailleurs ce qu'il lui dit entre 2 portes. Ah, salut Mercure, te revoilà. Et tu sais que je viens de passer plus d'1 mois à agir selon l'ambiance générale et j'ai été obligée de prendre en compte le courant, le ressenti. Donc ambiance un peu bizarre quand même, hein. Et là, j'ai fini mon immersion. Donc réfléchis, parce que je passe en Bélier en fin de soirée et ça va pas être la même chose, je te le dis. Il va falloir qu'on avance. Mercure lui répond posément. Je sais, c'est bien pour ça que je viens réévaluer les questions pratiques et concrètes. Il va falloir nourrir la chose autrement apparemment. Donc je viens revoir les questions de confort et de stabilité pour qu'on sache à quoi s'en tenir, tu vois. Mars a capté, mais il entend bien tracer sa route et il est pressé d'entrer en Bélier. Déjà parce qu'il y est chez lui, il va retrouver une énergie de feu qui lui est propre et peut-être aussi parce que Vénus s'y trouve. Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, expérimente en Bélier un renouveau qui demande un esprit conquérant. Et Vénus, ce 24 mai, forme un sextile à Saturne, planète de discipline. Donc là, il y a un investissement sérieux sur la table. Que ce soit créatif, matériel ou affectif, la nouveauté a besoin d'un socle fiable et de bases constructives. Partir à l'aventure, oui, mais avec précaution et en suivant certaines règles. Et Mercure, tout rétrograde qu'il est, va être très utile pour réfléchir et pas en surface, car son trigone à Pluton le 25 peut considérablement aider à voir en profondeur ce qu'il y a à prendre en compte, changer ou transformer. Quant à la Lune, mardi 24, elle est en Poisson, conjointe à Neptune, l'imagination peut être débordante et la sensibilité peut être amplifiée. Mercredi 25, elle passe en Bélier avec Mars, entrant dans une stimulation émotionnelle toute nouvelle. Donc, nous pourrions expérimenter, chacun à notre manière, une sensation d'éveil et de nouveauté à envisager et à préparer. Je vous propose quelques cartes en complément d'éclairage sur ces 2 journées. À tout de suite. Alors, voici les cartes qui sont sorties pour ces 24 et 25 mai. On a le 6 de terre, le 5 d'air, le messager de terre et la reine de feu inversée. Donc le 6 de terre se rapproche de l'équilibre harmonieux recherché par le sextile de Vénus à Saturne. C'est un équilibre qui passe par quelque chose de concret, un investissement qui peut être physique, mais qui peut être aussi lié au temps ou à l'argent qu'on peut y consacrer. Avec le 6, on est vraiment dans quelque chose d'harmonieux, d'arrangeant, c'est fluide, hein, donc c'est lié au sextile. On peut avoir les moyens de s'ouvrir une nouvelle perspective ou se donner les moyens de nourrir quelque chose d'une façon équilibrée et posée. Au centre, on a le 5 d'air, donc le 5 d'épée qui lui est relié à ce Mercure rétrograde. Vous voyez qu'il est entouré par 2 cartes de terre, donc on retrouve là l'énergie du Taureau. Mercure est rétrograde en Taureau, ce qui invite à poser sa réflexion. Et à prendre le temps de la poser, parce qu'avec la Terre, on prend le temps d'ancrer quelque chose. Toutefois, le 5 parle de déstabilisation. Il y a quelque chose ici qui est stimulé, qui est dérangé peut-être en quelque sorte au niveau du mental. Et ça, c'est pour évoluer. Donc, on est invité à ne pas rester sur des idées fixes ou des principes ou une façon de penser tout simplement, mais à réfléchir à ce qu'on doit changer à l'intérieur de nous pour pouvoir avancer d'une façon concrète et stabilisante. L'avancée, elle est justement ici, avec le messager de terre, en d'autres termes le cavalier de denier, qui est réputé pour sa lenteur. On retrouve donc doublement le besoin de poser les choses, de poser la réflexion, même si elle est stimulée ou éveillée d'une façon ou d'une autre, en acceptant de revoir la façon dont on aborde une thématique ou une question en particulier.
Alors, comme je ne voyais pas Mars dans ce tirage, à part peut-être la stimulation évidente qu'il y a dans le 5 d'épée, parce qu'il y a une excitation mentale dans le 5 d'épée, j'ai quand même tiré une 4e carte et c'est pour ça qu'est sortie la Reine de Feu. Et elle est inversée, cette Reine de Feu. Donc voilà ici cette énergie du Bélier dont je vous ai parlé à l'instant. Ça peut correspondre à Vénus en Bélier, cette Reine de Feu, c'est une énergie féminine. Mais on peut aussi voir Mars qui fait son entrée en Bélier en arrière-plan, peut être stimulé justement indirectement par Vénus qui s'y trouve. Donc quelque chose qu'on aime ou quelque chose qu'on a envie de créer ou une valeur que l'on accorde à quelqu'un ou à quelque chose. Et cette Reine de Feu est inversée, ce n'est pas un hasard, parce que ça confirme justement qu'il y a quelque chose à ajuster avant de trouver sa pleine confiance, son plein pouvoir dans la situation qui nous concerne. L'envie peut être là, d'ailleurs elle y sera sûrement, parce qu'avec Mars en Bélier, on va avoir envie d'avancer, ça c'est certain, mais ça demande, vous voyez ici, à prendre en compte le temps que ça prend et donc une certaine patience. Donc il n'est pas question d'étouffer notre feu intérieur, il est là, il va demander à se libérer. Mais juste à être conscient de ce qu'on veut en faire. On parle de faire ici. Et c'est toute l'utilité de ce trigone Mercure-Pluton qui nous demande d'aller au fond des choses et surtout au fond de soi pour aller chercher une vérité ou une lumière qu'on n'avait peut-être pas vue avant. C'est pour ça qu'il revient. Donc, quelle est l'invitation ici? Eh bien, c'est de prendre le temps de se précipiter ou de nous hâter avec lenteur. Vous le prenez dans le sens que vous voulez. Mais c'est un petit virage qui est important parce que la nouvelle lune va vraiment être boostante. Donc, c'est une préparation, si vous voulez, intérieure, mentale, à ce qui va s'ouvrir vraiment de façon plus distincte sur le mois de juin. Donc voilà pour cette petite escale et je vous retrouve très vite pour la nouvelle lune du 30 mai bien sûr et puis pour vos guidances par signe. À bientôt!